Est-ce que vous aussi, cette phase de jeu de Space Marine 2 est votre préférée? Salut l'équipe, c'est GamingLore et aujourd'hui on va parler de ces machines de guerre sacrées de l'Empire. Le Dreadnought, c'est comme Dark Vador. Tu prends un gars déjà balèze de son vivant mais qui a subi une blessure très grave sur le champ de bataille. Tu le mets dans un sarcophage mécanique qui le maintient en vie, mais en même temps qui lui permet d'être encore plus puissant qu'avant. Être inhumé dans un Dreadnought et le piloter est réservé aux vétérans d'un chapitre Space Marines et est considéré comme un, si ce n'est le plus grand honneur qu'un Space Marine puisse recevoir. Cela signifie que le chapitre reconnaît que tu es l'un de ses plus grands combattants et qu'il ne peut pas se permettre de te perdre. Le Dreadnought est donc une technologie surpuissante qui permet l'ultime fusion entre la mécanique et la biologie. Très peu de connaissances subsistent concernant sa technique de construction et ses origines remontent jusqu'à la Grande Croisade il y a plus de 10 000 ans. Les Dreadnoughts sont donc peu nombreux et chacun est d'une valeur inestimable. Pour tous ces aspects, les Dreadnoughts sont sacrés et vénérés par les membres d'un chapitre comme des reliques suprêmes du passé. Combattre à leur côté est un immense honneur. La plupart du temps, les Dreadnoughts restent dans un état de sommeil et ils ne sont réveillés que pour les batailles les plus importantes ou pour bénéficier de connaissances spécifiques du combattant qui a été inhumé. C'est aussi pourquoi il est important d'évaluer les capacités mentales d'un combattant qui se fait inhumer, car au fil des années, voire des siècles et des millénaires, la stabilité de l'esprit de celui-ci peut se perdre. Les guerriers inhumés vivent souvent une existence d'agonie, plongés dans un état de semi-conscience lorsqu'ils ne combattent pas, enfermés dans leur sarcophage pendant des siècles. C'est pour ça qu'on peut voir dans le jeu que la personnalité du Dreadnought est, comme tu dirais, un peu originale par rapport à la froideur habituelle des Space Marines. Mais on voit aussi que c'est une arme de guerre ultra efficace. En effet, les Dreadnoughts sont équipés d'armes dévastatrices comme des fuseurs, des canons d'assaut, des lance-flammes ou des griffes de combat. Ils sont de très redoutables adversaires pour pulvériser à la fois l'infanterie et les véhicules ennemis. Différents types de Dreadnoughts existent avec des équipements différents. Je vous invite à consulter mon post sur les différents types de Dreadnoughts si ça vous intéresse. Chaque chapitre peut présenter des variations des Dreadnoughts selon leurs propres spécificités et culture. On pourrait citer les Dreadnoughts Doomglaive des Chevaliers Gris, tirant leur nom de cette arme de force Nemesis ultime pour découper les démons. Les Dreadnoughts Furioso des Blood Angels sont aussi particulièrement remarquables. Ils contiennent parfois non pas des Space Marines, mais des archivistes, qui sont de puissants psychers, et sont également sujets à la même malédiction de la rage noire, et peuvent entrer dans une rage destructrice folle. Imaginez le résultat sur le champ de bataille. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Très bonne année à vous, ça fait plaisir comme d'habitude. On se revoit vite pour la prochaine. Allez, ciao!